Chaque année, on parle de Noël, mais Dieu n'a jamais voulu que ce soit une fête commerciale. Il voulait que ce soit un réveil, un appel au cœur fatigué. Le message de cette nuit n'est pas ancien, il est vivant. Et si, cette année, Dieu voulait rallumer ce feu que le monde a presque éteint en toi, regarde autour de toi, les rues brillent, mais les cœurs sont ternes. Les vitrines sont pleines, mais les âmes sont vides. On chante la paix, mais on vit dans la peur. On offre des cadeaux, mais on oublie celui qui a tout donné. Et Dieu regarde cette scène avec la même douleur qu'un père, voyant ses enfants célébrer sans se souvenir de lui. Il y a plus de 2000 ans, dans une nuit ordinaire, le ciel a interrompu le silence. Ne craignez point, car je vous annonce une bonne nouvelle, qui sera pour tout le peuple le sujet d'une grande joie. Il vous est né un sauveur, qui est le Christ, le Seigneur. Luc chapitre 2, versets 10 à 11. Ce message n'était pas une poésie religieuse, c'était une déclaration de guerre contre les ténèbres. Noël n'a jamais été une saison, c'est une invasion. C'est le moment où Dieu a dit « assez », assez de distance, assez de peur, assez de honte. Mais aujourd'hui, le monde a inversé le message. On célèbre sans espérance. On parle d'amour sans connaître la source. On parle de lumière tout en vivant dans l'ombre. Et le diable se réjouit de voir un peuple distrait, hypnotisé par les apparences, incapable d'entendre la voix de celui qui frappe encore à la porte du cœur. Et si Dieu te disait « ce que je veux te rappeler cette année, c'est que Noël n'est pas une histoire, mais un appel à revenir, à te souvenir, à reconnaître que tout a commencé dans une mangeoire, pas dans un palais, parce que c'est dans le lieu le plus humble que la plus grande gloire s'est révélée. Et c'est dans ton cœur, même brisé, que Dieu veut encore naître aujourd'hui. Quand Jean a écrit « Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. » Jean chapitre 3, verset 16. Il ne parlait pas d'un événement passé, mais d'un amour actuel. Cet amour n'a pas expiré. Il continue d'appeler ton nom, même quand tu penses ne plus mériter d'être aimé. Alors écoute bien, Noël, ce n'est pas la paix des vitrines, c'est la paix du pardon. Ce n'est pas la joie d'un instant, c'est la joie de savoir que le Sauveur est venu pour toi. Et cette joie, le monde ne peut ni la vendre ni la voler, car elle naît seulement quand tu regardes la croix et que tu comprends que la crèche y menait déjà. Voici le premier secret de Noël. La naissance du Christ n'est pas une fin mais un commencement, le commencement d'une restauration, le signal d'un retour, une invitation du ciel à un cœur endormi. Et cette invitation, Dieu te la renouvelle aujourd'hui. Pas demain, pas à travers une tradition, mais maintenant, dans ce moment précis où tu entends ces mots, tu sens ce tiraillement à l'intérieur. Ce n'est pas la nostalgie d'une fête d'enfance. C'est l'Esprit de Dieu qui te rappelle que ton âme a besoin de renaître. Ce n'est pas ton histoire qu'il veut changer, c'est ton cœur. Le monde parle de cadeaux, Dieu parle de transformation. Le monde parle de lumières extérieures. Dieu parle de lumière intérieure, et c'est ici que commence le vrai Noël, quand tu décides d'ouvrir la porte et de laisser la présence du Christ régner à nouveau dans ta vie. Mais ce premier appel ne suffit pas, parce que comprendre le message ne veut pas dire l'incarner. Pour vivre le vrai sens de Noël, tu dois découvrir ce que Dieu attend de toi maintenant, ce qu'il voulait vraiment rallumer dans ton cœur cette année. Si ton cœur désire que Noël retrouve son vrai sens, clique sur le bouton « J'aime » et partage cette vérité. Cela aidera cette parole à atteindre d'autres âmes qui en ont besoin. Avant la naissance de Jésus, Israël avait connu la dévastation. Les murailles de Jérusalem étaient tombées, les champs s'étaient tus et le peuple vivait en exil à Babylone. C'est dans ce silence collectif que Dieu a parlé de restauration. À travers le prophète Ésaïe, il a promis « Le peuple qui marchait dans les ténèbres a vu une grande lumière ». Cette parole n'était pas une métaphore poétique, c'était une annonce céleste. Dieu préparait un renouveau bien avant que la crèche n'apparaisse. Avant que Marie tienne l'enfant dans ses bras, le ciel avait déjà planté l'espérance dans un sol stérile. Ce que Noël nous rappelle, c'est cela. Dieu travaille dans l'ombre avant de se révéler dans la lumière.
Quand tu crois que tout est perdu, le plan divin est déjà en mouvement. Quand ton cœur semble ruiné, Dieu trace les fondations d'un renouveau invisible. Les exilés de Babylone pensaient que tout était fini, mais au moment même où ils pleuraient, le Seigneur dessinait le plan de leur retour. Regarde comme le principe est clair. La restauration de Dieu ne commence pas avec des pierres, mais avec des cœurs. Avant de reconstruire les murs de Jérusalem, il a reconstruit l'espérance du peuple. Avant de rebâtir la ville, il a rebâti la foi. Et c'est exactement ce qu'il veut faire aujourd'hui. Rebâtir Noël dans ton cœur avant de le célébrer dans ta maison. Imagine ce peuple marchant lentement hors de Babylone. Il n'avait pas encore de temple, pas encore de roi, pas encore de confort. Mais ils avaient une promesse. Et cette promesse suffisait. Car quand Dieu parle, même une ruine devient une semence de gloire. En d'autres termes, le vrai Noël, c'est quand tu marches encore dans la poussière, mais que tu entends déjà la voix du ciel te dire « Je viens ». C'est le moment où tu décides de croire que le Sauveur est déjà en route, même si rien ne semble changer. Pense-y comme un chantier spirituel. Tu ne vois pas encore la maison terminée, mais le maître constructeur est à l'œuvre. Chaque prière est une brique, chaque pardon accordé est une pierre posée, chaque acte de foi est un mur qui se relève. Voilà le vrai esprit de Noël, la reconstruction invisible que Dieu opère dans les âmes brisées. Aujourd'hui encore, beaucoup vivent en exil intérieur. Exil de la paix, exil de la foi, exil du courage. Mais Dieu dit, sortez de Babylone, rentrez à la maison. Et cette maison, ce n'est pas une adresse terrestre, c'est sa présence. Car là où Dieu habite, il n'y a plus de ruines. Tu vois, Noël n'est pas seulement la naissance du Christ, c'est le retour du peuple vers la lumière. C'est la promesse d'un Dieu qui ne renonce jamais. Et si tu écoutes attentivement, tu entendras encore son murmure « Je reconstruirai ce que le monde a détruit ». Voilà pourquoi le message de Noël est si puissant. Parce qu'il parle à ceux qui ont tout perdu et leur dit « Tu peux recommencer ». Il parle à ceux qui se sentent loin et leur dit « Reviens ». Il parle à ceux qui doutent et leur dit « Je suis encore là ». Mais comprendre que Dieu reconstruit ne suffit pas. Il faut découvrir comment cette restauration se manifeste dans la nouvelle alliance à travers Jésus-Christ lui-même. Si tu crois que Dieu peut reconstruire ta vie comme il a rebâti Jérusalem, écris en commentaire « Je reviens à la lumière » et laisse cette déclaration devenir ton acte de foi aujourd'hui. Tout ce que les prophètes avaient annoncé prend vie dans une nuit ordinaire. Aucune armée, aucun trône, aucun éclat terrestre. Seulement un cri d'enfant dans une étable. C'est ainsi que Dieu a choisi de bouleverser le monde. Le texte de Luc, chapitre 2, versets 10 à 11, nous le rappelle. Ne craignez point, car je vous annonce une bonne nouvelle qui sera pour tout le peuple un sujet de grande joie. Il vous est né aujourd'hui, dans la ville de David, un sauveur, qui est le Christ, le Seigneur. Ce verset n'est pas un souvenir religieux. C'est un manifeste de libération. L'ange ne dit pas « il est né pour les justes », il dit « pour tout le peuple ». Autrement dit, Noël est la preuve que le ciel s'est abaissé jusqu'aux cendres humaines. Dieu n'attend pas que tu sois prêt. Il entre dans ta fragilité pour y semer sa lumière. Et c'est ici que le mystère s'éclaire. Les exilés de Babylone rentraient vers Jérusalem. Mais à Noël, c'est Dieu lui-même qui vient vers son peuple. Le mouvement s'inverse. Ce n'est plus l'homme qui gravit la montagne, c'est Dieu qui descend dans la vallée. Voilà la puissance du message. La restauration commence quand Dieu marche vers toi, et pas quand tu te sens digne de marcher vers lui. Regarde comment ce principe se manifeste dans la vie de Jésus. Chaque fois qu'il entre dans une maison, quelque chose renaît. La paix revient, le pardon circule, les murs intérieurs tombent. Et ce n'est pas une coïncidence. C'est la continuité du plan annoncé depuis les prophètes. Jean, chapitre 3, verset 16, le résume parfaitement, « Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais ait la vie éternelle. » Remarque le verbe « il a donné », pas « il a prêté », pas « il a vendu », il a donné, et ce don est irréversible. Noël,
C'est le moment où Dieu a ouvert ses mains pour ne plus jamais les refermer. C'est le point de non-retour de l'amour divin. Et c'est pourquoi rien ne pourra jamais annuler cette offrande. Ni ton passé, ni ta fatigue, ni même tes doutes. Parce que l'amour de Dieu n'est pas une émotion céleste. C'est une décision éternelle. Fais une pause un instant et regarde ta propre vie. Où est-ce que la lumière de Noël n'entre plus? Quelle pièce de ton cœur est encore verrouillée? Est-ce la peur de manquer, la culpabilité d'hier, ou cette impression d'être spirituellement vide? Si tu veux comprendre le vrai sens de Noël, c'est ici que tout commence. Là où tu admets que tu ne peux plus te sauver toi-même. C'est à ce moment que le Sauveur devient réel. Pas dans les chants, pas dans les décorations, mais dans la confession d'un cœur qui dit « Seigneur, j'ai besoin de toi maintenant ». La grâce n'est pas un concept, c'est une personne. Et cette personne s'appelle Jésus. Quand tu prononces son nom, les chaînes intérieures commencent à se fissurer. Quand tu le laisses entrer, même les ténèbres les plus épaisses reculent. Voilà pourquoi Noël n'est pas une tradition, c'est une invasion de lumière. Aujourd'hui, Dieu veut que tu te souviennes de cela. Le Sauveur n'est pas venu pour créer une religion, mais pour rétablir une relation. Et si tu tends la main, tu découvriras qu'il est déjà là, tout prêt, prêt à restaurer ce que le monde a abîmé. Noël n'est pas une histoire ancienne, c'est une invitation renouvelée. Chaque année, le monde décore des arbres, échange des cadeaux, mais oublie souvent l'essentiel. Dieu ne voulait pas que tu célèbres une date, il voulait que tu te souviennes d'une rencontre. Cette rencontre, c'est celle du cœur humain avec la grâce. C'est le moment où tu cesses de courir après tout ce que tu crois manquer, pour enfin recevoir ce que tu avais déjà, son amour. Parce que le vrai miracle de Noël n'est pas que Jésus soit né dans une crèche, c'est qu'il veuille encore naître dans ton cœur aujourd'hui. Souviens-toi, à Bethléem, il n'y avait pas de place à l'auberge. Mais cela n'a pas arrêté Dieu. Il est entré là où personne ne l'attendait, et c'est encore ainsi qu'il agit. Là où il n'y a plus de place, il crée un espace. Là où il n'y a plus de force, il apporte la paix. Là où il n'y a plus de sens, il donne une nouvelle direction. Le vrai sens de Noël, c'est Dieu qui vient te dire « Je ne t'ai jamais oublié ». Tu pensais peut-être que cette année a été une suite d'épreuves, de silences, de pertes. Mais si tu écoutes attentivement, tu comprendras, ce n'était pas l'absence de Dieu, c'était sa préparation. Chaque attente, chaque prière non exaucée, chaque nuit où tu doutais, faisait partie de la gestation de sa promesse. Et maintenant, il te le rappelle, tu n'as pas été laissé de côté, tu n'as pas été oublié, tu étais simplement en attente de ton Bethléem, et ce lieu de petitesse sera le berceau de ta nouvelle saison. Alors, que faire maintenant? Ne cherche pas à mériter l'amour de Dieu, reçois-le. Ne cherche pas à comprendre tout le plan. Entre simplement dans la lumière. Le Sauveur est venu pour cela, pour réchauffer le cœur de ceux qui pensaient que leur flamme s'était éteinte. Le verset clé résonne comme une conclusion divine, car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique. Ce monde, c'est toi. Toi, avec tes doutes, tes chutes, tes recommencements. Et cette année, Dieu te le répète, tu es aimé, pas parce que tu as réussi, mais parce qu'il a choisi de ne pas te abandonner. Fais de ce Noël un tournant spirituel. Prends un moment pour te taire, pour prier, pour remercier. Non pas pour ce que tu as reçu, mais pour ce que Dieu prépare encore. Car sa plus grande bénédiction n'est pas celle que tu vois, mais celle qui grandit déjà dans ton cœur. Seigneur, en cette nuit de Noël, nous t'ouvrons nos cœurs. Nous déposons nos fatigues, nos inquiétudes et nos doutes. Viens reconstruire ce qui s'est brisé, rallumer ce qui s'est éteint. Que la lumière de ton Fils éclaire nos foyers, nos pensées, nos décisions, et que cette année soit le début d'une restauration profonde, fondée sur ton amour inébranlable. Au nom de Jésus-Christ, Amen. Un Amen dans les commentaires et un clic sur le bouton J'aime aideront d'autres âmes à redécouvrir cette vérité transformatrice. Merci pour ta présence.